Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer ce que l'on achète comme course, sachant qu'on essaye d'avoir quand même plutôt un petit budget. Je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, mais on a décidé d'augmenter un tout petit peu notre budget course parce qu'on n'arrivait absolument pas à tenir celui qu'on s'était fixé pour 2023 et c'était plutôt démoralisant. De base, on s'était basé sur 25 € par personne par semaine pour notre alimentation, sachant qu'on aime bien se faire plaisir, qu'on aime bien manger équilibré aussi, que c'est important pour nous et que ça excluait quelques restaurants dans le mois. Donc voilà, de temps en temps on mangeait à l'extérieur et ça c'était pas compris dans ces 25 € par semaine, mais en fait on n'arrivait pas à le tenir. Du coup on a décidé d'augmenter à 30 € par personne par semaine et c'est quand même beaucoup plus facile à tenir. Donc ça nous fait à peu près 60 € de budget par semaine à nous deux, mais finalement c'est très rare qu'on soit pile sur ce budget parce que souvent on dépense soit beaucoup moins, comme c'est le cas cette semaine puisqu'on a fait seulement des courses pour 41 €, soit parfois on va dépenser beaucoup plus parce qu'on commande aussi en ligne. Ça fait partie de notre organisation de courses. On va prendre beaucoup de produits secs, beaucoup de produits un peu nos indispensables mais qui sont aussi plutôt lourds. On les prend en ligne puisqu'on fait nos courses à pied. Donc si on peut se faire livrer tout ce qui est lait végétal, tout ce qui est paquet d'oléagineux, etc., on va le faire. On va prendre plutôt tout ce qui est produits frais, les légumes, les fruits, mais aussi les petits produits plaisir parce que nous, on n'est pas sur une alimentation 100% utile. On aime bien aussi mettre des trucs faciles. Des fois, on aime bien prendre en compte le facteur flemme aussi. Donc on essaye de concilier tout ça et je vais essayer de vous montrer ce que ça donne aujourd'hui. Dans mes retours de courses, vous me demandez souvent de vous montrer aussi ce que je commande en ligne, donc je vais le faire aujourd'hui. C'est pas des choses que j'ai reçues vraiment aujourd'hui. Il y en a que j'ai eu dans ma commande que j'ai reçue il y a à peu près une semaine, mais il y en a aussi que j'ai reçues dans ma commande du mois dernier, puisqu'il y a des choses que je commande pour en avoir pour pas mal de temps. Donc là, j'ai commandé sur Coro, qui sponsorise ce petit bout de la vidéo aujourd'hui. C'est un partenaire avec lequel je travaille depuis pas mal de temps maintenant, et j'aime énormément les produits qu'il y a sur le site. Donc un de mes indispensables que je commande dès que je n'en ai plus. Donc ça, je l'avais pris lors de ma commande de début février. J'avais pris 12 laits d'avoine, donc il m'en reste encore. Donc je vais tenir avec jusqu'à la fin du mois. C'est vraiment mon lait d'avoine préféré. Il est pas très cher, c'est vraiment l'un des moins chers du marché. Il est absolument délicieux dans les cafés lattés. Pour moi, le seul défaut qu'il va avoir, c'est qu'il n'est pas enrichi en calcium. Donc je complète de temps en temps en termes de boissons végétales. J'achète du lait de soja enrichi en calcium en magasin parce que c'est un des laits les moins chers aussi, mais je préfère largement le lait d'avoine. Donc voilà pour le lait, ça c'est vraiment ce que je mets dans mes cafés, dans mes porridge, et j'alterne de temps en temps avec mon lait de soja enrichi en calcium, mais c'est vraiment celui-ci qui est mon préféré et en l'achetant par 12 ça revient beaucoup moins cher. Ensuite, je prends aussi des purées d'oléagineux, donc là c'est celle que j'ai reçue la semaine dernière, donc du Tiny. C'est de la purée de sésame, on s'en sert pour mettre dans le houmous, mais on peut en faire aussi des sauces, on peut en faire même des recettes sucrées, c'est vraiment délicieux. C'est d'ailleurs l'un des aliments les plus riches en calcium qui existent. C'est juste qu'on peut pas forcément en manger d'énormes quantités parce que c'est sur une base de sésame, donc sur une base de graines, donc c'est quand même très riche. C'est pas le genre d'aliment dont on va manger 100 grammes comme ça. Ça ferait quand même une grosse quantité pour une seule portion, mais en tout cas d'en intégrer un petit peu au quotidien, ça permet de combler ses apports en calcium. Il y a beaucoup de fer dedans, il y a des protéines, il y a bien sûr beaucoup de lipides aussi, puisque c'est sur une base d'oléagineux, mais en tout cas c'est vraiment délicieux. Enfin moi j'adore ça, je vous le recommande vivement si vous ne connaissez pas. Je prends des petites barres protéinées. J'en achète pas énormément parce que c'est clairement pas donné, mais de temps en temps c'est vraiment pratique. J'aime bien en avoir dans mon sac quand je sais que je vais pas être à la maison pendant un bon moment, ou je sais pas, j'en mange de temps en temps. C'est pas mon goûter de tous les jours, mais c'est vraiment pratique. Il y a 13 grammes de protéines dans une petite barre comme ça. Et là c'est la barre façon brownie qui est hyper bonne. Alors elle a pas le goût de brownie pour moi, elle a le goût des barres de céréales Lion. Je sais pas si vous connaissez ça, j'en mangeais il y a très longtemps quand j'étais pas végane du coup. Mais là donc c'est vegan, c'est bon, bien sûr c'est protéiné, ça a pas le même goût exactement qu'une barre de céréales Lion, mais ça y fait beaucoup penser. Après depuis quelques mois ils ont sorti ces saucisses vegan longue conservation, donc ça c'est super pratique. Vous n'avez pas besoin de les mettre au frais, vous pouvez les emmener partout avec vous. Et surtout c'est hyper protéiné, vous avez 50 grammes de protéines dans ce paquet, donc c'est vraiment super intéressant. J'aime bien en avoir en stock, c'est pareil, j'en mange pas chaque semaine parce que c'est pas donné non plus, mais à avoir au fond de son placard pour le jour où on a envie de faire des hot dogs express ou d'accompagner un plat avec une source de protéines rapide, c'est très pratique. La semaine dernière, j'ai pris des paquets comme ça de haricots mungo jaunes. C'est une de mes légumineuses préférées, vraiment ça, avec le pois chiche. Mais je pense que dernièrement, c'est vraiment devenu ma légumineuse préférée puisque je peux faire des galettes avec, des galettes un peu façon omelette.
dans lesquels je mets du fromage, mais on peut mettre aussi dessus des tartinades, on peut en faire plein de choses et c'est délicieux, c'est très riche en protéines et il n'y a pas besoin de les cuire longtemps en fait parce que c'est tout petit, c'est vraiment plus petit que des lentilles corail. J'avais fait une vidéo avec des recettes qui en incluaient, je vous la mets par ici si jamais vous voulez aller la voir. Je vous recommande vraiment si vous commandez chez Coro de prendre ces petits haricots mungo jaunes, ils sont délicieux. Et également, je me suis repris des noix de Grenoble. J'essaie de faire attention à mes apports en oméga 3 et les noix de Grenoble, ça en contient vraiment pas mal. Donc là, je prends les noix de Grenoble qui sont cassées parce qu'elles sont vendues beaucoup moins cher que celles qui sont en joli cerneau en fait. Et finalement, pour l'esthétique, alors que c'est le même produit, on paye beaucoup moins cher. Donc là, je prends celui-ci. Je l'ai pris en gros conditionnement, c'est ce qui permet de réduire les coûts chez Coro. C'est plus on prend en gros conditionnement, moins c'est cher. Donc bien sûr, il faut pas s'encombrer avec des choses dont on n'a pas besoin. Mais ça, les noix de Grenoble, bah, on en met avec Didier tous les matins. Moi, dans mon porridge, quand j'en fais, Didier, il en met dans son mélange de granola. Il ajoute quelques noix en plus. Ça nous permet d'avoir plus d'oméga 3. Et on utilise aussi un mélange de graines déjà moulues en ce moment pour enrichir notre alimentation en oméga 3. C'est vraiment bien de s'intéresser aux nutriments que l'on consomme, donc pas tout le temps, il ne faut pas faire une obsession dessus, mais de savoir un petit peu quelles sont les sources intéressantes dans ce que l'on mange et si on voit que ça en manque un petit peu, d'en intégrer de nouvelles, que ce soit quand on est vegan, mais même quand on est végétarien ou omnivore, c'est bien d'avoir de bonnes habitudes alimentaires et de savoir qu'il y a des petits aliments comme ça qui sont très riches dans un nutriment et de l'intégrer un petit peu plus, d'essayer d'y penser un petit peu sans trop se prendre la tête non plus dessus. Si jamais vous commandez chez Coro, vous avez 5% de réduction avec le code MUR5, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Ça ne me rapporte rien si vous l'utilisez, mais ça vous fait une réduction pour vous. Et moi, ça fait simplement que je continue de travailler avec ce partenaire que j'adore. Et on va passer à la suite de ce que j'ai acheté en supermarché. Donc comme je vous le disais, on va pas chaque semaine faire nos courses en supermarché. Il y a des semaines, tout simplement, on va juste acheter des légumes chez le primeur quand on rentre de nos balades par exemple. On n'a pas de primeur juste à côté de chez nous, donc c'est plutôt quand on s'est un petit peu éloigné. Et comme ça nous permet de pas forcément aller dans un supermarché, c'est pas ce qu'on préfère comme activité dans le monde. Mais après, on fait au mieux qu'on peut avec nos conditions, sachant qu'on n'a pas de voiture. Donc on essaye d'aller dans les commerces qui sont pas trop loin de chez nous. Et il s'avère qu'il y a un supermarché pas trop loin. Et là, on a dépensé 41 €, mais par exemple la semaine dernière, on a dépensé seulement une quinzaine d'euros en fruits et légumes, mais là on a pris quelques trucs pour se faire plaisir aussi parce que c'est important. Donc on va commencer avec la catégorie des fruits et des légumes. Vraiment au niveau des prix, c'était effrayant. J'essaye de rester le plus possible sur tout ce qui est légumes français, mais j'avoue que des fois ça peut être très tentant de prendre des choses qui viennent d'ailleurs. Là c'est pas ce que j'ai fait aujourd'hui, à part les bananes. Mais par exemple, les courgettes venaient du Maroc et étaient à 2,50 € le kilo, alors que le brocoli qui venait de France était à plus de 3 € le kilo. Donc c'est vrai que ça peut être un peu frustrant sur certains points. J'essaye au maximum de manger de saison. Ça veut pas dire que je suis parfaite toute l'année sur ça. Il y a d'autres points sur lesquels on peut jouer quand on veut consommer de manière plus écologique, notamment le fait de ne pas manger de viande. Mais après, voilà, c'est toujours mieux de prendre de saison quand on le peut. Donc là, on a pris des endives. C'est surtout pour moi, Didier n'est pas trop fan. Même s'il en mange un petit peu, si c'est dans une salade de crudité, voilà, il en mange. Mais juste tel quel, je trouve que ça permet des fois d'accompagner des restes. Quand on n'a pas vraiment assez à manger dans l'assiette, on met des endives, on ajoute quelques noix. Et ça vient compléter tout ça. J'adore d'ailleurs les endives avec les noix. Mais sinon, vous pouvez faire les endives grillées aussi, les endives braisées. Ça peut être très sympa, c'est vraiment délicieux. C'est un plat que je fais pas souvent parce que vu que Didier n'aime pas, bah, généralement on essaie de faire des plats qui sont assez optimisés pour qu'on puisse manger plusieurs portions dessus. Après, j'ai pris des petits pak choy, donc ça j'adore en mettre dans mes sautés de légumes. C'est des petits choux, c'est très riche en calcium aussi d'ailleurs. Après, moi je fais pas reposer tous mes apports en calcium sur les légumes verts parce que j'en mange pas suffisamment pour ça. Et j'aime bien, justement, comme je vous le disais en début de vidéo, avoir des laits végétaux enrichis ou alors avoir des yaourts enrichis en calcium. Mais ça fait toujours un petit supplément de calcium dans l'assiette, donc c'est très bien. Et c'est vraiment délicieux et je trouve que ça change des épinards ou que ça change de mettre par exemple du chou blanc ou quoi. Enfin, moi j'aime bien varier un petit peu. Après, j'ai pris des brocolis, donc ça c'est un peu le classique que l'on achète dès qu'on n'a plus les légumes d'été. En fait on se rabat sur les brocolis parce que c'est pas trop long à cuisiner, on les fait souvent sauter, vous l'avez vu dans plusieurs de mes dernières vidéos, donc on le cuisine ni à l'eau ni à la vapeur, on le fait simplement d'abord poêler et après on fait comme une espèce de petite cuisson façon vapeur où on ajoute un petit peu d'eau, on couvre et c'est délicieux, on déglace avec de la sauce soja ou avec du vinaigre balsamique selon ce qu'on a envie de cuisiner. Et c'est trop bon, ça s'intègre dans un petit peu tout. D'habitude on n'en prend qu'un quand on a plus de choix de fruits et légumes, là on en a pris deux parce qu'on était un peu limité au niveau des choix. On est un petit peu dans cette saison où on en a un peu marre des légumes d'hiver. Là par exemple j'ai pas acheté de poireaux, je pense que c'est la première fois que je fais mes courses en supermarché depuis longtemps et que j'achète pas de poireaux, mais on en a un peu marre parce qu'on en mange tout le temps. Donc qu'est-ce qu'on a pris d'autre? On a pris
des épinards, des pousses d'épinards comme ça. Alors je sais que c'est emballé, c'est pas idéal du tout, mais sinon là il n'y avait pas d'épinards, donc on a pris cela. Et c'est vrai que ça faisait longtemps, on avait envie d'un petit légume vert en plus, que ce soit pour mettre dans des wraps, que ce soit pour mettre dans des currys, dans des plats chauds, ça s'intègre très bien aussi. Et des fois on peut pas être 100% parfait sur les achats, c'est vrai que des fois on peut vachement culpabiliser sur ce que l'on achète. Et en même temps quand je regarde le caddie de tout le monde quand je fais mes courses, parce que j'essaye de prendre de l'inspiration ailleurs quand je vois que je galère un peu à trouver des idées de fruits et légumes, finalement la plupart des gens achètent des tomates, achètent des aubergines, des poivrons. Et des fois je me dis, j'ai l'impression d'être la seule à me prendre la tête au niveau de ce que j'achète. Je sais que c'est pas le cas, mais parfois sur les réseaux sociaux on peut avoir l'impression que tout le monde est parfait, n'achète pas d'emballage, achète 100% de saison, qu'il mange toujours hyper équilibré mais hyper gourmand. Et des fois ça peut être culpabilisant et personne n'est parfait. Donc là ce sera les petits épinards emballés et c'est pas très grave. Ça se compense avec plein d'autres choses que l'on fait. Le but c'est pas d'essayer d'être parfait tout le temps. Alors je l'ai sorti du congèle juste pour vous le montrer et après je vais aller les remettre. J'ai pris des haricots verts extra fins, je les prends de la marque Bonduelle. Ils sont sans arôme ou quoi, parce que des fois il y a un peu Bonduelle qui a la réputation de mettre des... qui avait la réputation en tout cas de mettre des arômes qui contenaient de la viande dans des poêlés de légumes. C'est pas le cas en tout cas dans ces haricots verts, je sais pas au niveau des poêlés parce que j'en achète pas, vu qu'en général il y a du beurre dedans ou il y a de la crème. Mais les haricots verts surgelés c'est vraiment quelque chose qui dépanne tellement. On n'en achète pas à chaque fois, mais dès qu'on en a plus on en rachète automatiquement. J'ai froid aux doigts, je vais vite remettre ça dans le congèle et je vous reprends. Également au rayon surgelé j'avais envie de prendre des edamame mais je n'en ai pas trouvé, donc je pense que si Didier a l'occasion en rentrant du travail il pourra passer chez Picard en prendre, que ce soit cette semaine ou plus tard. Mais c'est vrai que les edamame c'est très bon. On pense souvent que ce sont des légumes mais ce sont vraiment des légumineuses puisque c'est du jeune soja en fait, c'est du soja encore vert. Et c'est vraiment délicieux, c'est riche en protéines et ça s'intègre super bien dans les petites salades qu'on va commencer à faire au printemps. Donc que ce soit une salade de quinoa, une salade de boulgour, on peut le mettre aussi par exemple dans les pokéballs, c'est vraiment très très bon. Donc là on en avait envie mais on n'en a pas trouvé. Il y a des fois on peut en trouver en supermarché mais nous on n'a pas forcément le mieux approvisionné sur ce thème là en tout cas. Donc on ira voir s'il y en a à Picard parce que normalement à Picard ils en ont sous différentes formes et nous on les prend déjà écossais parce que ça revient moins cher que quand ils sont avec leur coque. Également j'ai pris des patates douces, ça on aime bien en acheter très régulièrement. On a encore dans nos placards, on a des pommes de terre, il nous reste aussi quelques pommes, on a quelques poires et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des carottes aussi dans le frigo qu'il nous reste. Donc voilà, c'est pas tous les légumes que l'on va manger cette semaine et il y en a peut-être, si ça se trouve, les patates douces, peut-être qu'on les mangera pas cette semaine et qu'elles nous dureront un peu plus longtemps. Mais en tout cas on a pris des patates douces. C'est vraiment bon, on aime bien les faire griller au four ou alors les intégrer à des veloutés. Et donc là je pense que ce sera le dernier légume que j'ai acheté, enfin c'est pas vraiment un légume en réalité, ce sont des champignons blancs. On s'est rabattu sur les blancs, mes préférés ce sont vraiment les champignons portobello ou les champignons bruns, mais le problème c'est que c'est quand même assez cher. Donc là on s'est rabattu sur les blancs parce que bon c'est bon aussi, même si on préfère les bruns. Et là il y avait vraiment une différence, c'était 2 fois plus cher au kilo. Et c'est vrai que les champignons bruns ils rendent un petit peu moins d'eau que les blancs, ou en tout cas c'est peut-être psychologique, mais j'ai vraiment l'impression. Donc ça peut peut-être dans une certaine mesure, si le prix n'est pas trop différent, se rabattre sur les bruns ne coûte pas forcément plus cher. Mais là il y avait une telle différence de prix, on a pris les blancs et c'est pratique. Là j'en ai pas pris beaucoup parce que oui il m'en reste quelques-uns aussi, des bruns d'ailleurs qu'on va bientôt manger. Les champignons ça fait partie de nos classiques, ça c'est vraiment des choses qu'on achète été comme hiver. C'est comme les carottes et les oignons, on en a tout le temps parce que ça s'intègre dans tout et c'est trop bon. Ensuite il y a quelques aliments que j'ai pris en partie parce qu'ils étaient en promotion. Je sais pas si vous vous rappelez dans une de mes vidéos récentes sur le budget où je vous parlais de ces erreurs qui peuvent nous empêcher d'économiser, il y a le fait de tomber trop facilement dans les promos. On va dire qu'aujourd'hui je suis tombée à moitié dans le piège, pas totalement, parce que par exemple pour ce yaourt, je l'achète dans tous les cas très souvent, donc c'était intéressant pour moi, il était remboursé à hauteur de 35% sur mon compte en banque directement puisque c'était des promos Shopmium là que j'ai suivi. Donc là en vrai c'est intéressant et apparemment je peux le renouveler encore une fois, donc peut-être que je retournerai prendre un yaourt dans quelques jours ou la semaine prochaine, enfin c'est valable pendant pas mal de temps. Donc en tout cas quand j'aurai à nouveau besoin, le Alfroskir je l'aime beaucoup, je le trouve délicieux. Attention à pas vous faire avoir au niveau du prix, il est quand même vachement plus cher que le nature parce qu'il fait 400 grammes et le nature fait 500 grammes. Donc parfois honnêtement j'ai tendance à plutôt me rabattre sur le nature qui peut être plus intéressant financièrement.
même si le skyr de Alpro a beaucoup plus de protéines. Il est aussi enrichi en calcium, vitamine D, vitamine B12, donc ça c'est très chouette pour atteindre ses apports. D'ailleurs, si vous ne vous complémentez pas en vitamine B12 et que vous ne mangez pas de viande ou pas souvent de la viande, ça peut être intéressant de l'envisager. J'ai des liens qui parlent de ça en barre d'infos si vous voulez vous complémenter en B12. Mais je trouve ça chouette que certains produits vegan soient enrichis en B12 parce que pour les gens qui ne se complémentent pas, ça fait toujours un petit peu d'apport même si c'est pas forcément suffisant. Mais on va dire que ça limite un petit peu la casse. Ensuite, là c'est la partie où je suis tombée dans le piège des promos parce que j'adore ces pâtes et je les achète jamais parce qu'elles sont trop chères. En plus c'est pareil, elles font 400 grammes. On dirait que le paquet fait 500 grammes, mais non, c'est bien 400 grammes. Donc déjà vous avez 20% de moins que dans les paquets de pâtes Barilla, sachant que les pâtes Barilla de base déjà elles sont pas données, mais je les trouve excellentes. Ces pâtes sont délicieuses, elles sont vraiment rugueuses, elles accrochent bien la sauce. Et c'est vrai que de temps en temps on aime bien en manger. Donc le but c'est pas de se priver de tout plaisir. Et vu que c'était en promo avec 20% remboursé, on s'est dit bon allez, on sait que c'est pas vraiment intéressant, c'est moins intéressant que d'acheter des pâtes et encore moins que d'acheter des pâtes de marque distributeur par exemple qui sont vraiment pas trop chères. Mais on avait envie de se faire plaisir, donc on a pris des linguine qui sont hyper bonnes et on a pris des fusiloni qui sont excellentes aussi. Donc voilà, là on s'est un peu fait plaisir sur ça et on déculpabilise un petit peu avec le fait que ce soit en promo. Donc parfois on fait pas forcément le meilleur choix financier, mais c'est pas le but tout le temps. On pourrait manger pour moins cher qu'on le fait, on se prend des aliments plaisir, on pourrait diminuer le budget, mais simplement on aime bien pouvoir intégrer des aliments qui nous plaisent aussi. Je pense que je referai un défi petit budget en avril. En mars je n'aurai pas le temps, mais en avril je pense que je vais le faire. Donc vraiment un défi où je me fixe un budget à ne pas dépasser, par exemple 1 € par repas ou 1,30 € par repas, je pense qu'on ira plus vers là. Mais on va voir comment j'arrive à m'en sortir sur ça, parce que quand je fais mes défis, ce qui fait que je gagne aussi pas mal de budget et ce qui fait que je réussis généralement mes défis petit budget, c'est que je n'intègre pas le facteur flemme. Donc j'essaye de vraiment tout faire maison, mais des fois on peut pas forcément. Et pareil, dès que je veux un petit plaisir ou quelque chose comme ça, je le fais moi-même. Donc c'est des semaines où je mange très très bien. En général, je me régale parce que je cuisine énormément maison, mais je passe beaucoup plus de temps en cuisine aussi. Et le temps c'est aussi de l'argent, donc bon après ça dépend, on fait du mieux qu'on peut, mais des fois les défis peuvent être intéressants et des fois on n'a aussi pas le choix de manger avec un tout petit budget et dans ce cas là bien évidemment on fait du mieux qu'on peut. Il y a mon lave-vaisselle qui fait du bruit, essayons de l'ignorer, mais du coup j'ai pris des soupes La Potagère bio, j'ai pris le duo Butternut et Potimarron de France et j'ai pris Velouté de nos campagnes, légumes de France. Et en fait vraiment dessus il y a vraiment un petit label là où il y a écrit que c'est 100% végétal et ça c'est chouette parce que très souvent les soupes en briques comme ça vont avoir 2% de beurre, 3% de crème, un petit peu de bouillon de poulet, enfin il y a toujours des choses qui font que ce n'est pas vegan et ça réduit fortement notre choix en soupe. Alors évidemment faire sa soupe maison c'est beaucoup moins cher. Surtout que généralement ils vont essayer de caler un petit peu des pommes de terre dedans ou ils vont mettre beaucoup, si par exemple vous avez un multi-légumes, ils vont mettre beaucoup des légumes qui sont les moins chers, donc beaucoup de carottes, beaucoup d'oignons et forcément c'est vendu un peu plus cher. Là la brique de base elle coûte 3 €, avec Shopmium j'avais 1 € qui m'était remboursé par brique. Donc j'en ai pris, dans tous les cas je comptais acheter au moins une soupe cette semaine et l'avantage c'est que ça se conserve longtemps et que ça permet d'intégrer parfois des légumes dans ses repas quand on a un petit peu la flemme ou quand on en a plus trop en stock. Je vais pas forcément les manger dès maintenant, mais j'aime bien avoir par exemple quand j'ai un reste de quiche et que j'ai pas assez de quiche pour faire vraiment un vrai repas mais qu'en même temps j'ai pas envie de recuisiner quelque chose à côté, c'est le moment idéal pour l'accompagner avec de la soupe. Donc des fois j'ai de la soupe que je fais moi-même au congèle aussi, mais parfois le facteur flemme. Donc là je les ai jamais testées celles-là, on va goûter, j'espère qu'elles seront bonnes. Ça revenait à 2 € la brique donc c'est plutôt intéressant quand même. Et sachant que ça fait à peu près 3-4 portions, on n'en fait pas forcément un plat principal puisqu'il n'y a pas de légumineuses ou quoi dedans, donc c'est pas assez intéressant sur ce plan là, mais en accompagnement je trouve que c'est pas mal. Ensuite j'ai repris une pâte feuilletée, on en avait une depuis au moins 2 semaines dans le frigo mais qu'on a utilisée il y a 2 jours, justement on a fait de la quiche et c'est pour ça que je pensais à cet exemple. C'est qu'au moment où j'ai mangé les restes de quiche je me disais que j'avais bien envie de soupe pour accompagner, mais en tout cas j'ai repris une pâte feuilletée, elle va rester un moment dans le frigo jusqu'à ce qu'on ait envie de faire une quiche. Là on n'a pas pris de poireaux donc je sais pas trop à quoi on fera une quiche. Des fois on fait une quiche aux oignons quand on n'a plus aucun légume en stock, on fait vraiment avec ce qu'on a. On fait une quiche aux oignons avec du tofu fumé et les oignons finalement c'est des légumes comme les autres, c'est pas les légumes les plus sexy parce qu'il n'y a pas énormément de nutriments qu'on peut trouver dans certains autres légumes, mais il y en a quand même, il y a quand même de la vitamine C, il y a quand même des fibres, il y a quand même des choses dans l'oignon qui sont intéressantes et voilà, ça peut être bien d'y penser aussi. Là j'en ai pas acheté parce qu'on en avait en stock.
Après, qu'est-ce que j'ai pris? Ça, j'en ai racheté il y a 2 semaines et j'avais oublié à quel point c'était bon. C'est la feta de Violife que j'adore. Elle est enrichie en vitamine B12 aussi, bon c'est pas pour ça qu'on l'achète, mais c'est toujours bien. C'est vraiment délicieux. C'est sur une base de coco, d'huile de coco, mais ça ne sent absolument pas la noix de coco. Si vous n'aimez pas la coco, normalement vous ne sentirez pas le goût. Et je vous recommande ce produit, c'est délicieux, que ce soit intégré chaud dans des recettes, mais même froid comme ça, c'est un de mes fromages, on va dire, pas trop chers préférés. Parce qu'en fromage végétal, vous avez vraiment les fromages qui sont délicieux, les fromages affinés sur une base de noix de cajou qui coûtent hyper cher et que personnellement je considère de la même manière qu'un omnivore va considérer le foie gras où il en achète une fois par an parce que c'est cher. Bah en vrai les fromages affinés c'est un petit peu ce que je fais aussi, j'en achète très rarement. Peut-être qu'on va en acheter quand c'est un anniversaire pour faire un apéro, des choses comme ça, mais c'est trop cher, enfin quand c'est 9 €, 10 € le fromage, bah voilà c'est quand même pas donné. Là c'est 2,70 € cette petite feta, elle est délicieuse à mettre dans les salades, à picorer en apéro, on adore. Et ça faisait longtemps que je n'en avais pas acheté, quand elle est sortie, j'ai tellement adoré, on en achetait tout le temps, que finalement on s'en était un peu écœuré. Et là on a recommencé à en acheter il y a 2 semaines, on a adoré, on en a repris et on en est très très content. Ensuite j'ai repris de la margarine, donc j'ai pris la margarine oméga 3 sans huile de palme, demi-sel de Saint-Hubert, elle est vraiment super bonne. Alors moi j'aime pas la margarine telle quelle, enfin j'aimais pas de base le beurre tel quel, j'aimais que le beurre dans les préparations une fois qu'il a fondu. Je sais, pour beaucoup de gens c'est très choquant, mais en tout cas Didier l'aime beaucoup pour les tartines et moi je l'aime beaucoup en cuisine, en pâtisserie. Didier fait beaucoup de gaufres et là il en a pas fait la semaine dernière, je comprenais pas pourquoi il en avait pas fait et en fait c'est parce qu'on avait plus de margarine, du coup on en a pris, on prend toujours la demi-sel, on trouve que c'est bon et que ça va dans tout, donc voilà, on a pris un gros paquet. Ça c'est quelque chose qu'on n'achète pas si souvent que ça parce que nous on cuisine pas vraiment avec, ou alors vraiment c'est si on est à court d'huile, on va cuisiner à la margarine, mais vraiment c'est très très bon et si vous aimez bien les tartines ça va très bien dessus. Moi c'est pas quelque chose que je fais mais il paraît que c'est très bon. Ensuite toujours dans la catégorie petit plaisir, on a pris des croissants comme ça vegan de La Boulangère, ils sont hyper bons. Didier les adore, je pense que c'est un de ses snacks sucrés préférés. C'est pas hyper cher mais il n'y en a pas beaucoup dedans, ça coûte 2 € mais il n'y a que 6 petits croissants. Donc on n'en mange pas tous les jours parce que sinon on liquiderait le paquet beaucoup trop vite. Voilà, ça fait partie des petits plaisirs. Oui c'est emballé, oui c'est transformé, c'est absolument pas un aliment santé, mais la santé ça passe par la santé physique, les nutriments etc, mais ça passe aussi par la santé mentale et ne pas se frustrer, c'est important aussi. Après on a acheté, et je crois que c'est le dernier, oui c'est le dernier truc de ce retour de course, on a pris des wraps, donc des tortillas de Old El Paso. Pendant un temps on a acheté celles de la marque distributeur, mais vraiment celles de Old El Paso sont beaucoup plus moelleuses et on les préfère largement. D'ailleurs la dernière fois dans le paquet de 8 tortillas on en a eu une 9e qui était dedans, on sait pas pourquoi. Ça nous a troublé dans nos calculs de répartition de tortillas qu'on allait manger, mais en tout cas c'était toujours cool d'en avoir une en plus. Elle est toujours dans le frigo, je pense que je vais la manger avec du houmous que je ferai maison. Mais sinon on les utilise plutôt au quotidien pour faire des faritas, pour faire des wraps. C'est quelque chose qu'on aime bien. Alors en hiver on n'en fait pas trop, on n'en achète pas beaucoup, mais là on a recommencé à en acheter depuis peut-être 15 jours, un mois, quelque chose comme ça, parce que c'est quand même sympa de temps en temps, dès qu'il fait plus très froid en fait. Nous vu qu'on chauffe pas chez nous, c'est vrai que l'hiver on utilise énormément l'alimentation pour se réchauffer, donc on va partir sur les dalles de lentilles, sur les plats chauds, les plats réconfortants, les mijotés, mais une fois qu'on peut à nouveau avoir un temps qui est assez agréable, on n'est pas encore en été, on est à la veille du printemps à peu près au moment où je poste cette vidéo, mais en tout cas il fait à nouveau bon et on n'est plus obligé de se réchauffer avec l'alimentation, donc on réintègre les wraps, de temps en temps des petites salades. On n'est pas encore au point de boire du gazpacho ou quoi, mais ça devrait pas tarder, donc voilà pour tout ça. Il y avait des asperges en légumes de saison aussi qui étaient françaises, qui commençaient à arriver, mais honnêtement elles étaient beaucoup trop chères, c'était presque 7 € la botte d'asperges, donc j'avais pas envie de mettre ce budget là dedans. Je le mettrai à un moment ou un autre, ou si ça baisse de prix parce que j'adore ça, mais là au niveau du budget ça ne s'intégrait pas. Et donc c'est tout pour ce retour de cours, j'espère vraiment qu'il aura pu vous plaire, vous donner des idées. Merci encore à Koro d'avoir sponsorisé une partie de cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir leur site et à utiliser mon code MUR5 s'il y a des produits qui vous intéressent. On se retrouve dans environ 5 jours avec une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez rien manquer. Également sur ma chaîne, j'ai pas mal de journées dans mon assiette, de semaines dans mon assiette, d'idées repas autour d'un thème, petit budget, sans soja, sans gluten. Il y a plein de choses que vous pouvez retrouver comme ça, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je parle aussi fréquemment de budget, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous trouverez de ça aussi.
Vous pouvez laisser un commentaire ou un like pour soutenir le référencement de ma vidéo. Et sinon, on peut se retrouver sur Instagram également. Mon compte c'est Mûre et Noisette et je poste quotidiennement des petites choses en story. Je vous mets des fois des mini retours de courses aussi, des recettes du quotidien qui sont vraiment moches mais vraiment bonnes. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo. À bientôt!